Si vous aimez la science-fiction, les univers alternatifs un peu sombres et technologiques à la Halo, vous allez adorer les œuvres de Neil Blomkamp. Et si vous voulez découvrir le cinéma dans d'autres pays du monde, pensez à vous abonner, c'est bon pour vous comme pour moi. On m'a engueulé par rapport à mon format court sur l'Afrique du Sud parce que j'ai pas assez parlé de Neil Blomkamp. C'est un réalisateur sud-africain et canadien spécialisé dans les œuvres de fiction avec des effets spéciaux à la Stargate. C'est un mec qui a fait des gros blockbusters, certains pas mal, d'autres vraiment moins. Il a son univers à lui et la majorité de son travail est disponible gratuitement et il est hyper facile d'accès. Par exemple, tu peux retrouver les premières œuvres que j'ai vues de lui sur YouTube, c'est génial. Bon, faut savoir parler anglais parce qu'il n'y a pas de sous-titres et de temps en temps c'est genre en 360p, mais dès 2003, 2005, t'as déjà tout son univers. J'ai pas encore tout vu, mais Alive in Joburg, son deuxième court-métrage, a inspiré son plus grand film qui est District 9. Je l'ai évoqué dans ma vidéo sur l'Afrique du Sud, mais c'est pas tout, il a aussi fait Gran Turismo, Elysium et Chappie. Bon, je le conçois, c'est pas du grand cinéma, mais pour District 9, Blomkamp s'est allié à Peter Jackson. Oui, rien que ça. Il va collaborer avec Sigourney Weaver pour Chappie, qui jouera aussi dans Raqqa, un court-métrage de son studio de cinéma fondé avec son frère, qui s'appelle Haute Studio. C'est le studio qui s'appelle Haute Studio, c'est pas son frère. Haute Studio, je connaissais de nom avant qu'on m'engueule. J'avais vu Raqqa, le premier court-métrage sorti. C'était génial. C'était ma copine qui m'avait montré ça. Pour moi, c'était comme Love, Death and Robot ou Black Mirror, avec un réalisateur par épisode et un scénario différent à chaque fois. Alors, non, c'est à chaque fois Neil Blomkamp qui réalise chaque épisode de Haute Studio. C'est assez spécial, pas tout le monde va apprécier, mais pour des gens qui savent pas trop quoi regarder, qui veulent agrandir leur culture cinéma, sachez que c'est sur Netflix. Parce que oui, agrandir sa culture cinéma, ça passe par des films excellents comme du 2001, du Titanic ou des films un peu plus nazes, mais ça passe aussi par du documentaire. Ce que fait Blomkamp, c'est des faux documentaires dans des univers alternatifs, mais ça reste encore une ouverture aux vrais documentaires. Mais surtout, les œuvres de Neil Blomkamp sont un premier pas dans le visionnage de courts-métrages, parce que les courts-métrages, c'est du cinéma tout autant que les longs-métrages.